Abrasanda caché. Oui, Seigneur, tu es Dieu ce matin. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Car il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Jésus, tu es le seul Seigneur et Sauveur de notre vie. Tu peux nous sauver, tu nous as sauvés parfaitement. Parce que tu nous as choisis. Tu as choisi de mourir pour nous à la croix de Golgotha. Tu t'es substitué pour nous en venant, en prenant le corps du péché, en te sacrifiant à la croix, de mourir et de ressusciter pour nous. Aujourd'hui, nous te rendons grâce éternelle. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus, ce matin. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Rabrasanda Kashea. Merci à toi ce matin, Jésus de Nazareth, l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis ce matin. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Alléluia, toi, Jésus. Merci pour la grâce que tu m'accordes. Alléluia, Jésus, ce matin. Rabrasanda Kashea. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia, toi ce matin. Comme Jésus. Il n'y a point. Alléluia. Oui, bien-aimé, adore ton Dieu ce matin. Pendant que tu te trouves. Oui, confesse, dit qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Car la parole de Dieu nous dit que toute bouche confesse que Jésus est Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Rabrasanda Kashea. De Dieu comme Jésus. Alléluia, toi Elohim Shaddai, béni sois-tu ce matin. Dans ce moment de prière, nous nous approchons de toi, Seigneur, pour chercher ta face, confesser que tu es Seigneur. Loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Béni sois-tu en ce moment de prière. Agrée ce moment comme un bon parfum à ton odorat. Accepte-nous tel que nous sommes, Seigneur, ce matin. Point de Dieu comme Jésus. Il n'y a... Alléluia, toi Jésus. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, confesse qu'il n'y a point de Dieu comme Jésus. L'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration, c'est lui. Alléluia, Jésus. Il n'y a point... Rabrasanda Kashea. Oui, confesse qu'il n'y a point de Dieu comme Jésus ce matin. Il n'y a point. Alléluia. Oui, bien-aimé, partage ce moment de prière. Invite notre personne à venir sur cette page. Nous allons adorer le Seigneur ce matin. Nous allons lui montrer qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Dans les cieux, sous la terre, il n'y a que lui. Sa bonté est en train de se répandre sur toute la surface de la terre ce matin pour tout un chacun de nous. Oui, sa bonté, sa grâce se répand. Oui, pour les pauvres, pour les faibles, pour tout le monde, car il aime tout le monde. Il aime tous ceux qui tournent leur cœur vers lui, leur pensée vers lui ce matin. Le Seigneur, il ne s'intéresse pas à ton péché. Notre péché ne l'intéresse pas. Oui, bien-aimé, ton passé ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre éternité. Ce qui intéresse Dieu, c'est nous qui intéressons Dieu. C'est nous qui avons été créés à son image. Voilà pourquoi ce matin, confesse. Oui, rapproche-toi de lui. Loue-le, glorifie sa sainteté. Invite d'autres personnes à venir dans ce moment de prière. Partage ce moment de prière. Que d'autres personnes se joignent à nous, afin que nous puissions être nombreux à adorer Jésus ce matin, à élever sa seigneurie, à le glorifier, à lui montrer qu'il est le roi des rois, que sans lui nous ne sommes rien. Oui, Jésus, ce matin, sois glorifié dans ce moment de prière, là où, Seigneur, nous voulons vivre ta gloire, nous voulons nous rapprocher du trône de la grâce ce matin. Rabrasaya Kashea, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus, Saint des Saints, Saint d'Israël. Ce matin, ta gloire se répand, ce matin, ta grâce se répand, ce matin, ta paix se répand dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Seigneur, toi qui as le pouvoir de faire toutes choses. Oui, merci à toi ce matin. Alléluia, toi Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour le privilège que tu m'accordes ce matin. Merci pour le privilège que tu accordes à une sœur, à un frère ce matin, de s'approcher de toi ce matin, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. De Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Oh Seigneur, de tout mon cœur, je témoigne et je dis, Seigneur, qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a que toi et toi seul, le Seigneur des Seigneurs.
Il n'y a toi et que toi seul, Seigneur, l'opérant de mes miracles, le raison de mes supplications, de mon adoration. Sois glorifié, sois béni ce matin, Jésus. De Dieu comme Jésus. Que toi, Seigneur. Alléluia, il n'y a que lui, bien-aimé. Il n'y a que lui, Jésus. Il y a Rabrasanda Kashea. Oh, que toute bouche confesse que Jésus est Seigneur. Il n'y a que lui ce matin. Confesse qu'il n'y a que lui. Ouvre ton cœur à lui ce matin. Ce matin, nous allons parler sur les sources du cœur, bien-aimé. C'est pourquoi ouvre ton cœur, que le Seigneur guérisse ton cœur ce matin. Il veut guérir le cœur et les pensées. Le Seigneur ne dépose la pensée de l'éternité que dans le cœur. Il a dit, c'est pourquoi il a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Oui, aujourd'hui, nos pensées sont erronées parce que notre cœur n'est pas pur. Aujourd'hui, nos actions sont bizarres parce que notre cœur n'est pas pur et tout entier à lui. Le Seigneur est en train de se mouvoir sur la surface de la terre, cherchant ce dont le cœur est pur et tout entier à lui. Ce matin, connecte-toi, mon frère, ma soeur, connecte-toi à ce Dieu, ouvre ton cœur, laisse-le te guider, te conduire. Toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi, Seigneur. Rabrasanda caché, Karabasaya caché. Il n'y a que lui, Jésus. Il n'y a que c'est une descendance d'Israël. Il n'y a que toi, papa. Rabrasayaka. Il n'y a que toi. Oh Seigneur, il n'y a que toi ce matin. Il n'y a que toi, mon roi. Il n'y a que toi, mon sauveur. Il n'y a que Rabrasanda caché, Karabasaya caché. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que lui, ce Dieu-là, ce matin, mon frère, ma soeur. Dis, Seigneur, il n'y a que toi. Je dépends de toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ton Dieu. Bénis la Seigneurie de Jésus ce matin. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ton Dieu. Si tu t'es retrouvé sur cette page en train d'adorer Dieu, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que ton Dieu, il t'aime. Il est amour, ce Dieu-là. Il n'y a que lui. Aucun homme ne peut t'aimer plus que ce Dieu. Il nous a aimé le premier. Il nous a choisi pour un moment comme celui-ci afin de l'adorer. Élève ta voix. Ouvre ton cœur à lui ce matin. Il veut te faire du bien. Rabrasanda Kashea. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oh. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, je me connecte à ton trône de la grâce ce matin. Mon Dieu, mon roi, avec mes frères, mes soeurs, toute personne qui est connectée à toi, Seigneur, nous avons besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle. Il n'y a que toi, Seigneur, le monde est perverti. Le monde vit dans une dépravation totale, un dérèglement total. Mais en toi, il y a la vie. En toi, il y a tout, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as prédestinés, Seigneur, pour un moment comme celui-ci. Tu nous as oints, tu nous as appelés, Seigneur. Oui, avant que le monde ne soit monde, tu nous connaissais. Tu nous as préparés, Seigneur, merci à toi. Je n'ai pas mérité, Seigneur, d'être là ce matin. Beaucoup comme moi ne sont plus de ce monde. Beaucoup, Seigneur, qui étaient, Seigneur, de ma génération ne sont plus. Mais tu m'as gardé en vie, c'est parce que tu es amour. Seigneur, Père de gloire, tu es Dieu. Que toute la gloire te soit rendue. Agrée ce moment. Accepte, Seigneur, ma louange ce matin. Accepte, Seigneur, notre adoration ce matin par le fruit de nos lèvres. Toi qui es l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, la raison de notre adoration. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière. Adore le Seigneur avec moi. Dis, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, je veux te suivre. Oui, bien-aimé, dis à ton Dieu. Offre-toi à lui comme sacrifice vivant. Dis, Seigneur, je veux te suivre. Mais souvent, je suis faible. Souvent, je suis fatigué. Souvent, mon cœur, quelque chose m'empêche. Mais aujourd'hui, je veux être libéré de mon cœur. Libéré de tout ce qui peut m'empêcher de m'approcher de toi ce matin, Seigneur. Dis que Rabrasanda Kaché Karabasaya, digne, digne. Alléluia, oui Seigneur. Digne, digne, Yahweh. Rabrabasaya Kashea. Oui, les cieux disent que tu es Dieu, Seigneur, que tu es digne. Alléluia. Confesse qu'il est Seigneur ce matin, mon frère. Tu es digne.
Jésus, les cieux disent que tu... Adore ton Dieu ce matin. Alléluia, toi Seigneur. Le ciel et la terre disent que tu es digne. Papa, mon cœur est en train de confesser que tu es digne. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun Dieu comme toi. Toi seul as le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Ce matin, Seigneur, accepte-nous tels que nous sommes. Fais-nous grâce de ta présence éternelle. Agrée ce moment d'adoration. Rabrasanda Kashea. Alléluia, toi, Jésus. Yahweh, cieux disent que tu es digne. Rabrasanda Kashe Karabasaya Kashea. Alléluia, toi, Jésus, tu es digne. Oui, bien-aimé, confesse ce matin. Dis, Seigneur de Tout-Puissant, les cieux disent que tu es digne. Moi aussi, je témoigne que tu es digne. Ce matin, je témoigne ta sainteté, ta seigneurie. Oh Seigneur, tu mérites la gloire. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière et adore ton Dieu. Oui, pendant l'adoration, les chaînes commencent à s'écrouler entre tes mains. Les murailles s'écroulent, les chaînes se brisent ce matin. Les chaînes de difficultés, les chaînes de problèmes s'écroulent lorsque tu adores seulement ton Dieu. Lorsque tu lui fais place, lorsque tu lui dis, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être béni. N'adore pas Dieu pour attendre quelque chose. Adore-le parce qu'il mérite l'adoration. Parce que l'adoration lui appartient. Il réside dans l'adoration de ses enfants. Il aime lorsque nous sommes en train de nous réunir et l'adorer, de lui montrer qu'il n'y a que lui. Ce matin, confesse, dis Seigneur, tu es digne, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Oui, tous ceux qui respirent doivent dire qu'il est le Seigneur ce matin. Alléluia, toi, Jésus. Rabrasanda Kashea. Alléluia, Jésus. Digne, digne, Yahweh. Cieux disent que tu es digne. Rabrasanda Kashea. Alléluia, toi, Seigneur. Digne, digne, Yahweh. Les cieux disent que tu es digne. Ô Saint des Saints, Saint d'Israël, mon cœur est en train de dire que tu es digne. La terre dit que tu es digne. Seigneur, auprès de toi, il n'y a aucun Dieu. Loin de toi, il n'y en a pas, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Béni sois-tu ce matin, Seigneur. Oui, bien-aimé, ce matin, élève tes mains vers le Seigneur. Élève ton cœur, ouvre ton cœur à lui ce matin. Vers toi. Nous élevons nos... Oui, bien-aimé, ce matin, nous allons ramener nos cœurs à Dieu. Parce que le thème de notre prière ce matin, les sources du cœur, bien-aimé. Nous savons que notre cœur nous empêche souvent de nous approcher de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur aimerait travailler avec notre cœur. Il a déposé dans le cœur de l'homme, Seigneur. Oh, ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut que tu ouvres ton cœur à lui. Il a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité dans ton cœur. Il donne la direction de ta vie que dans ton cœur. Ce matin, le Seigneur est en train de frapper la porte, Seigneur, de la porte du cœur d'une personne ce matin. C'est pourquoi nous allons parler des sources du cœur. Oui, les sources du cœur, bien-aimé. Ce matin, nous allons lire un passage. Le passage que nous allons lire va nous conduire à ce que nous puissions parler du cœur et prier pour que le Seigneur libère les cœurs et les pensées. Parce que notre cœur nous empêche souvent de nous approcher du trône de la grâce. Notre cœur nous empêche de recevoir les indications et les directions que le Seigneur veut nous donner ce matin. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, multiplie les partages ce matin. Partage ce moment de prière. Invite d'autres personnes à venir. Oui, afin que nous soyons nombreux à écouter cette parole et à prier, à dire à Dieu de délivrer nos cœurs, de guérir nos cœurs, de guérir nos pensées. Nous sommes tous malades, bien-aimés. Le Seigneur Jésus est venu guérir les cœurs et les pensées. Nous voulons souvent faire certaines choses, mais notre cœur nous en empêche. Souvent, nous sommes malades, mais nous ne connaissons pas la cause de cette maladie. C'est le cœur. Nos cœurs sont remplis de beaucoup de choses, d'égoïsme, d'amertume. Oui, le Seigneur veut nous guérir de notre cœur ce matin. Voilà pourquoi nous allons parler des sources du cœur. Multiplie et partage. Invite ton frère, invite ta soeur. Oui, ce matin, ce moment est pour nous d'adorer Dieu. C'est une journée bénie, une aubaine pour nous de vivre la gloire de Dieu. Alléluia, toi Seigneur, ce matin, je te rends grâce et je te bénis. Mon roi, mon sauveur, Seigneur, tu es Dieu, guéris mon cœur. Oui,
Bien-aimé, commence à dire, Seigneur, guéris mon cœur. Commence à lui demander, dis, Saint-Esprit, je me soumets à toi. Guéris mon cœur, guéris mon cœur. Parle-lui, répète ce moment de prière. Dis, Seigneur, guéris mon cœur, guéris mes pensées. Seigneur, guéris mon cœur. Demande-le lui, il va le faire. Il a dit, si tu as besoin, oui, parle. Dis, Seigneur, guéris mon cœur ce matin. Alléluia, toi. Dis, Seigneur, guéris mon cœur. Rabrasanda Kashea. Seigneur, guéris mon cœur ce matin. Oui, Père de gloire, j'ai besoin que tu guérisses mon cœur. Parle à ton Dieu, crie. Dis, Seigneur, guéris mon cœur. Alléluia. Il est près de toi. Il veut guérir ton cœur et tes pensées ce matin. Mais il a besoin que tu lui dises. Dis, Seigneur, guéris mon cœur, Jésus. Oui, viens dans mon cœur. Viens dans mes pensées ce matin, Jésus. J'ai besoin de toi. Je veux que tu guérisses mon cœur ce matin, Jésus. Rabrasanda Kashea. Oui, mon cœur est lourd. Mon cœur ce matin, Seigneur, je veux libérer mon cœur. Demande à ton Dieu de guérir ton cœur. Et il va le faire ce matin. Il est proche de toi. Il n'est pas loin de toi. Il veut le faire ce matin, frères et sœurs. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur dépose tout dans ton cœur et ce matin. Il est en train de te dire, garde ton cœur plus que tout. Des fois, tu n'arrives pas à garder ton cœur pur. Mais c'est le Seigneur qui vient maintenant purifier ton cœur afin que tu puisses jouir de quelque chose qui va déposer en toi. La pensée de l'éternité, il a déposé en toi. Ta réussite l'a déposé dans ton cœur. Oui, le chemin que tu veux suivre, c'est dans le cœur que tu vas voir ce que le Seigneur a déposé. Mais si le cœur est erroné avec des mauvaises choses, si ta manière de voir les choses dans ton cœur est différente, c'est-à-dire que dehors, ça sera toujours bizarre. Ce matin, le Seigneur veut nous conduire. Ce matin, il veut que tu ouvres ton cœur. Dis, Seigneur, prends tout de moi ce matin. Alléluia. Ouvre ton cœur ce matin. Il a dit, garde ton cœur plus que tout. De lui proviennent les sources de la vie. C'est souvent bizarre. Oui, notre cœur nous conduit souvent à prendre des mauvaises décisions, à faire les mauvaises choses. Oui, à dédaigner nos frères, à détester les choses, à détester notre prochain. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu puisses avoir un cœur pur. Un cœur tout entier à lui seulement. Oui, il y a un autre passage qui nous dit ceci. Dans 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, bien-aimé, le Seigneur regarde au cœur. Ce matin, le Seigneur regarde à ton cœur. Alléluia, Seigneur. Merci à toi pour toute personne connectée à ce moment de prière ce matin. Car Seigneur, tu veux visiter les cœurs et les pensées de mes frères et de mes sœurs. Oui, Dieu de gloire. Visite les cœurs et les pensées de mes frères et de mes sœurs ce matin. Toute personne qui est connectée à ce moment de prière, Seigneur, ta main de grâce visite leur cœur et leurs pensées. Il y en a qui sont abattus. Il y en a, Seigneur, qui ont été touchés par les choses de ce monde. Il y en a qui ont été découragés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et ça leur a laissé des traces d'amertume. Seigneur, Papa, oh, les faux espoirs. Mais ce matin, notre espérance, c'est toi, Jésus. Ce matin, touche, visite les cœurs, guéris les cœurs qui sont meurtris, guéris les pensées, rétablis tout le cœur, Seigneur, ce matin, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, parce que toi, tu ne regardes pas ce qui, oh, mon Dieu, mon roi, tu ne regardes pas ce qui frappe les yeux, mais tu regardes à ce qui est dans le cœur. Ce matin, bien-aimé, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le Seigneur regarde le cœur ce matin, c'est pourquoi il est en train de se mouvoir sur la surface de la terre. Recherchons tout ce dont le cœur est disposé. Recherchons tout ce dont le cœur est droit. Recherchons tout ce qui offre leur cœur à lui. Ce matin, dis Seigneur, j'offre mon cœur à toi, mes pensées à toi. Oui, souvent tu n'arrives pas à prendre des bonnes décisions parce que tu n'as peut-être pas encore offert à Dieu. Il a dit soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. Souvent nous n'arrivons pas à résister au péché, résister aux mensonges, résister aux choses qui se passent dehors. Nous n'arrivons pas à prendre de bonnes décisions, à résister parce que nous ne sommes pas entiers encore à Dieu. Ce matin, dis Seigneur, je veux être entier à toi. Je veux me remettre à toi. Ce matin, je veux libérer mon cœur. Mais je n'arrive pas à libérer, mais je l'offre à toi. Aide-moi à libérer mon cœur de l'amertume, de l'égoïsme, des choses bizarres qui se passent autour de moi. Seigneur, ce matin, Rabrasanda Kashea, tu es Dieu.
Oui, bien-aimé, ce que nous sommes, comment nous réfléchissons, ce que nous disons et ce que nous faisons a sa racine dans notre cœur, bien-aimé. Tout ce que tu dis, tout ce que tu réfléchis, tout ce que tu penses, oui, tout ce que tu fais a sa racine dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Des fois, il y a des choses qui se passent en toi, mais tout ça provient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, lorsque c'est abondant dans ton cœur, ça sort de ta bouche. Des fois, involontairement, la méchanceté, les critiques, les querelles, les mauvaises choses tombent dans ton cœur, mais le dommage est que souvent, nous ne savons pas. C'est dommage est que tu ne sais pas ce qui est en train de t'emmener à faire du mal. C'est juste parce que dans ton cœur, il y a la saleté. Et dans ton cœur, il y a les mauvaises choses, bien-aimés. Ce matin, le Seigneur veut nous guérir de notre cœur. Des troubles extérieurs de notre caractère sont des symptômes de problèmes intérieurs de notre cœur. Prenons l'exemple, bien-aimés, d'une personne qui est en train de vivre une crise cardiaque. Regardez les personnes qui vivent de crise cardiaque, bien-aimés. Elle va subir des douleurs de la poitrine. Elle aura du mal à bouger son bras et du mal à parler. Elle manquera de souffle et peut-être s'évanouira. Ça, c'est vrai. Regardez autour de nous les personnes qui souffrent des crises cardiaques. Regardez comment leur manière de fonctionner. Regardez comment ils agissent quand ils sont sous cette crise cardiaque, bien-aimés. Oui, ils subissent des douleurs dans la poitrine. Oui, ils n'arrivent plus à bouger leurs bras, du mal à parler. Elle manquera, cette personne va manquer même de souffle et peut-être va s'évanouir. Mais le problème ne réside pas dans le bras ou les poumons, bien-aimés. Le problème de cette personne, le problème a sa racine dans le cœur. C'est la crise cardiaque. Mais ces symptômes sont à l'extérieur. C'est par ses mains, par son bras, par des étouffements, certaines choses. Mais le problème réside en profondeur dans son cœur. Oui, les symptômes ne sont que des signes extérieurs d'un problème intérieur, bien-aimé. Les symptômes de certaines choses qui arrivent dans ta vie. Oui, bien-aimé. Ce que nous devons comprendre ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut te faire du bien, mon frère, ma soeur. Connecte-toi à ce moment et libère ton cœur et tes pensées. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, à toi nous nous confions ce matin. À toi nous nous confions ce matin, Seigneur. À toi nous libérons nos cœurs et nos pensées ce matin. Oh, bien-aimé, libère ton cœur. Mais le problème ne réside pas dans les bras ou les poumons d'une personne qui souffre de crise cardiaque. Oui, le problème a sa racine dans le cœur. Les symptômes ne sont que des signes extérieurs d'un problème intérieur, bien-aimé. Oui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mon frère, ma soeur. Des examens médicaux, bien-aimés, souvent révèlent des blocages dans les veines vitales, autour du cœur. Et une intervention chirurgicale devient nécessaire. Oui. À ce moment-là, lorsque tu vis ces genres de choses, oui, bien-aimé, le plus souvent lorsqu'on fait des examens approfondis, on commence à savoir que le problème, oui, ne vient pas du bras. Le problème ne vient pas des poumons, le problème vient du cœur. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur vient. C'est lui l'examinateur. C'est lui qui vient aujourd'hui. Il veut entrer du plus profond de toi. Il veut essayer de détecter qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Ce matin, le Seigneur est venu te soigner. Il est venu te conduire. Il est venu te guider. Il vient ce matin, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Offrons-nous à lui ce matin. Rabrasaya Kashea. Alléluia à toi, Seigneur, ce matin. Alléluia à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, il y a certaines choses qui nous empêchent de libérer nos cœurs. Je vais citer quelques-uns de ces choses afin que nous puissions prier. L'égoïsme, bien-aimé. Nous sommes souvent dans l'égoïsme. L'égoïsme nous conduit à peut-être ne pas vivre les choses du Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut guérir une personne de l'égoïsme. Dis, Seigneur, guéris mon cœur. Je suis souvent égoïste sans le savoir. Oui, bien aimé, c'est dangereux l'égoïsme. L'égoïsme nous réduit notre monde. L'égoïsme nous coupe du monde extérieur. L'égoïsme nous sépare de nos frères et de nos sœurs. Ce matin, le Seigneur veut te guider. Oui, la parole de Dieu te dit ceci dans Jacques 3, versets 14 à 16. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Oh oui, Seigneur, tu es merveilleux ce matin. Rabrasanda Kasheka Rabasaya. Jésus, tu es Seigneur ce matin. Kinga. Your name is Yah. Oui, son nom est Yahweh ce matin, bien-aimé. Non. Oui, la parole de Dieu dit ceci. Je répète encore ce passage biblique qui dit: mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas
et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a un désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te guérir de ton cœur. Il veut nous guérir de notre cœur ce matin, des pensées qui sont injustes et impures. Peut-être avons-nous des problèmes dans notre mariage ou avec nos amis, avec nos patrons ou avec nos finances. Nous avons du désordre dans notre vie et nous sommes souvent en train de nous disputer avec nos proches. Ce sont les symptômes de l'égoïsme, bien-aimés. L'égoïsme nous pousse à trop focaliser sur nous-mêmes, bien-aimés, nos propres envies et notre propre intérêt. Nous cherchons à tout contrôler, par exemple, les circonstances de notre vie et même les actions et pensées de nos proches bien-aimés. Regarde un peu, qu'est-ce qui nous pousse? Nous voulons toujours tout contrôler. Lorsque tu te rends compte que tu es dans une position où tu veux toujours tout contrôler, tu veux contrôler les actions de tes proches, tu veux contrôler tes amis, tu veux contrôler tout le monde, tu veux ramener tout seulement à toi. C'est comme si tout autour de toi, ça c'est l'égoïsme qui commence à venir, bien-aimé. Le danger est que lorsque nous sommes égoïstes sans le savoir, c'est un danger. Et ça nous sépare de Dieu. Ça nous sépare de la gloire de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut enlever l'égoïsme de notre cœur, de notre vie ce matin. L'égoïsme nous conduit à seulement tout ramener autour de nous. Ce matin, peut-être nous avons des problèmes dans notre mariage. Oui, il y a des problèmes peut-être dans notre mariage, dans notre foyer, dans notre couple qui nous conduisent à vivre ce genre de choses. L'égoïsme peut être à la base aussi parce que lorsque tu es égoïste, tu ne peux pas vivre en communion avec une autre personne. L'égoïsme fait que nous vivons seulement pour nous-mêmes. Nous ne vivons jamais pour une autre personne. Ce matin, le Seigneur veut guérir une personne de l'égoïsme aussi. Oh Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui nous guéris ce matin. Tu nous rétablis ce matin. Rétablis, Seigneur, notre condition. Oui, bien-aimé, ou avec nos amis, avec nos patrons ou avec nos finances. Nous avons des difficultés, des problèmes qui arrivent à cause de l'égoïsme, bien-aimé. Nous avons du désordre dans notre vie et nous sommes souvent en train de nous disputer avec nos proches. Oui, lorsque tu te retrouves tout le temps en train de disputer avec tes proches, oui, c'est comme si tout le monde ne t'aime pas. Tout le monde ceci. Peut-être c'est pas que les gens ne t'aiment pas, peut-être c'est parce que toi tu ne t'aimes pas, bien-aimé. Parce que lorsque tu t'aimes, tu regardes en profondeur ton problème, c'est quoi? Mon problème, c'est l'égoïsme. Identifie ton problème ce matin. Identifie le problème de ton cœur ce matin. Qu'est-ce qui te sépare des autres? Qu'est-ce qui te sépare? Qu'est-ce qui fait que tu as des problèmes? Tu n'arrives pas à t'associer avec les autres. Tu es tout le temps solitaire. Tu as toujours une vie en singleton. Pourquoi? Parce que c'est juste l'égoïsme qui nous conduit à être comme ça. Et le diable est content parce qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il nous sépare. Il utilise cet égoïsme à nous faire savoir que nous sommes plus forts. Toujours plus forts que les autres. Non, tu n'es pas plus fort que les autres. Tu dois marcher avec les autres. Le Seigneur aimerait que nous puissions marcher avec les autres. Rabrasanda Kashea. Le remède à ce problème du cœur est de tout soumettre au Seigneur ce matin. Alléluia. Pose-toi la question. Posons-nous la question, bien-aimés. Sommes-nous soumis au Seigneur, à sa volonté et à sa direction pour notre vie? Il faut tout abandonner à Dieu et lui donner le contrôle de notre vie ce matin. Donne tout à Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Oh, il est Dieu, il est bon ce matin. Il est le Dieu qui vient guérir nos cœurs et nos pensées. Il vient nous libérer de nous-mêmes ce matin. Il est un Dieu bon. Rabrasanda Kashea. Robro Soyoko. Alléluia. Nous allons donner encore une deuxième chose. Et nous allons nous arrêter là pour prier. Une deuxième chose de ce matin, bien-aimé, c'est l'amertume. Lorsque Dieu te délivre de l'égoïsme, il doit te délivrer de l'amertume. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Bien-aimé, les scandales vont toujours arriver. Les scandales vont toujours arriver. Mais malheur par qui ce scandale va arriver, bien-aimé. Il y a certaines choses qui vont arriver. Tout le monde ne peut pas marcher dans notre sens. Il y aura des gens qui vont nous contredire. Il y aura des choses qui vont nous offenser, qui vont nous faire du mal. D'autres versions de la Bible nous disent ceci. Il est impossible qu'il n'arrive pas des offenses. Nous serons toujours offensés, mais ne gardons pas ces offenses. Parce que le plus souvent, nous gardons les offenses dans notre cœur. Quelqu'un t'a juste mal parlé. On t'a juste dit un mot ou deux et tout de suite nous gardons dans nos cœurs. Et nous prenons des positions, nous nous séparons des gens. Tout de suite, nous nous divisons avec les autres juste parce qu'un comportement, une attitude nous a mis dans une position indélicate et tout de suite nous nous séparons des gens. Mais ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, oui, tu as été touché, tu as été blessé, tu as été fait, mais remets-toi en question et dis, Seigneur, guéris mon cœur ce matin. Oui, mon frère m'a fait du mal, l'autre m'a offensé, l'autre m'a fait du mal, Seigneur, mais je veux libérer mon cœur. L'amertume, Seigneur, ce matin veut essayer de détruire mon cœur, mais je refuse. Nous devons savoir
Qu'au cours de notre vie, il arrivera des scandales et nous en serons offensés, c'est sûr, bien-aimés, dans notre foyer, dans notre maison, dans notre travail, partout où on va se situer, même dans le sport, partout dans la famille, il y aura forcément une autre personne, quelqu'un qui va nous offenser. C'est sûr, quelqu'un va nous toucher, quelqu'un va toucher ton amour propre, quelqu'un va te blesser, ça va faire mal, mais tu dois pardonner, tu dois libérer ton cœur, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yokosheya. Oui, c'est souvent difficile, bien-aimé. Nous devons savoir qu'au cours de notre vie, il arrivera des scandales et nous en serons offensés, c'est sûr, bien-aimé. Au cours de ta vie, au cours d'une journée, au cours d'une semaine, au cours d'un mois, d'une année, que tu ne le veuilles ou non, il y aura des situations qui vont te blesser. Il y aura des situations qui vont te choquer. Il y aura des choses qui vont te mettre mal à l'aise, qui vont te faire sortir de ta zone de confort. Ce sera toujours comme ça parce que Jésus l'a dit. Il a dit les tempêtes vont s'abattre. Oui, les choses vont arriver, mais toi, tu dois t'enraciner en Dieu ce matin. Mais pour t'enraciner en Dieu, c'est en libérant ton cœur, en libérant tes pensées de l'égoïsme, tu l'as nettoyé. Oui, nettoie aussi l'amertume. Oui, ces choses se déposent et ça devient amer. Et ça fait que ça commence maintenant à erroner toute ta manière de voir les choses. Tu vois, tout le monde devient mauvais. Tout le monde est noir devant toi. Tout le monde n'est pas bon. C'est-à-dire que non, bien-aimé, tu dois apprendre à faire confiance. Le problème n'est pas tout le monde. Le problème, c'est peut-être toi. Parce que d'une première personne, tu as déjà offensé. Ça fait que tout le monde, tu mets tout le monde dans le même sac. Ce matin, tout le monde n'est pas dans le même sac. Oui, le Seigneur nous demande d'aimer. Le Seigneur nous demande de libérer nos cœurs ce matin. Dis, Seigneur, papa, l'amertume a souvent envahi mon cœur. Ça fait que, Seigneur, les blessures du passé ont essayé d'erroner un peu mon jugement. Ce matin, les blessures de papa, ce matin, Seigneur, je veux les libérer à toi. Guéris mon cœur et mes pensées. Guéris mes blessures. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, toi, une femme ou un homme, oui, dans ton passé, tu as connu quelque chose, une relation avec un homme, oui, qui t'a blessé, qui a détruit peut-être certaines choses en toi. Mais ce matin, le Seigneur veut guérir cette relation. Et ça fait que tu ne fais plus confiance. Tu ne fais plus confiance aux hommes ni aux femmes. Tu es dans un foyer, mais tu n'as pas confiance. Tu es dans un convie de couple, mais tu n'as pas confiance. Oui, juste parce que tu as été blessé dans le passé. Et ça fait que tu mets tout le monde dans le même sac. Tu crois que c'est toujours les mêmes personnes. Mais ce matin, le problème n'est pas ces personnes. Le problème, c'est peut-être toi. Oui, parce que tu as été blessé dans le passé, c'est vrai. Mais ces blessures doivent te rendre plus fort. Au lieu de t'affaiblir ce matin, le Seigneur veut dire à une personne: hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu as été blessé hier, mais aujourd'hui le Seigneur veut te rétablir. Il veut te conduire. Rabrasanda Kasheya. Tant que nous vivrons sur cette terre des vivants, il y aura toujours des blessures qui vont arriver. Mais c'est notre capacité de vivre avec ces choses maintenant. Le Seigneur veut que tu puisses avoir une capacité au-dessus. Tu puisses avoir l'amour. Il veut penser ton cœur. Il est en train de se mouvoir. La parole nous dit dans le livre de 2 Chroniques que le Seigneur est en train de se mouvoir sur la surface de la terre. Il est dans sa mouvance, en train de chercher tout ce dont le cœur est tout entier tourné vers lui. Tourne ton cœur vers lui afin qu'il te guérisse, afin qu'il dépose ta pensée de l'éternité dans ton cœur. Dis: Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi ce matin. Oui, Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi ce matin. Rabrasanda Kasheya. Bien-aimé, déchire ton cœur. Dis: Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi ce matin. Dis-lui ce matin, élève ta voix. Dis: Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. C'est souvent difficile, je n'arrive pas, mais avec toi, je peux ce matin, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Peut-être avons-nous été victimes de comportements scandaleux ou abusifs dans notre enfance, ou même depuis que nous sommes adultes. Quand on est scandalisé, le réflexe est d'en vouloir toujours aux personnes qui nous ont offensés et de bâtir un mur de protection autour de nous pour ne plus que cela nous arrive. Oui, c'est ce que nous faisons tous les jours. Parce qu'on me l'a déjà fait, ça fait que nous bâtissons des murailles autour de nous pour ne plus jamais être touchés de la sorte. Et ça fait que nous nous séparons de tout le monde. Même les personnes que Dieu nous envoie, les bonnes personnes pour nous bénir, pour nous conduire dans notre élévation, pour nous accompagner dans la vie, nous commençons à les voir toujours en mal. Parce que oui, nous n'arrivons plus à distinguer le vrai du faux. Tellement que la chose est restée en nous, ça fait que nous n'arrivons plus à distinguer le vrai du faux. Ça fait que nous avons mis des barrières. Le Seigneur veut que tu brises ces barrières aujourd'hui. Oui, ce matin, le Seigneur veut que tu vives en symbiose avec les autres. Mais tout ça vient du cœur. Ce matin, il veut guérir ton cœur. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Laisse-toi guider. Ouvre seulement ton cœur et c'est lui qui pense les blessures. C'est lui qui lave les cœurs. C'est lui qui nettoie ton cœur et tes pensées. C'est lui qui va entrer en toi et faire quelque chose de ce matin. Il veut juste te guérir. Le réflexe est dans... Notre réflexe a toujours été d'en vouloir aux personnes qui nous ont offensés. Nous devons perdre ce réflexe de toujours en vouloir aux personnes qui nous ont fait du mal. Oui, on t'a fait du mal, bien sûr, mais tu dois aussi pardonner, tu dois libérer. Oui,
et de bâtir un mur de protection autour de nous pour ne plus que cela nous arrive ce matin, que le Seigneur te délivre de ça. Seigneur, brise les cœurs de pierre ce matin, brise les cœurs de chair ce matin d'une personne qui est égoïste. Oh Seigneur, tu es Dieu ce matin. Rabrasanda Kashea, tu es Yahweh Seigneur, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Rabrasanda Kashea. Nous devons, bien aimés, alléluia, nous devenons amers et sceptiques, bien aimés, juste parce qu'on a été blessé dans le passé. Mais ce matin, le Seigneur veut nous guérir. Il veut nous visiter. Il est en train de te visiter ce matin. Il est en train de te visiter pendant ce moment de prière. Dis-lui, Seigneur, tu es Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ma vie dépend de toi. Ma vie ne dépend pas des circonstances de la vie. Ma vie ne dépend pas des choses qui se passent autour. Mais ma vie dépend de toi. Et je m'accroche à toi ce matin. Oui, Seigneur, je m'accroche à toi. Tu as dit, Seigneur, si je reviens à toi, tu me pardonnes mes péchés. Si je me confesse, Éternel, ce matin, oui, dis, Seigneur, je confesse. Et je libère ce matin une personne qui m'a fait du mal. Je libère une situation qui m'a offensé et qui est restée amère dans mon cœur. Je déchire mon cœur, je libère cette situation. Mais Seigneur, guéris mon cœur. Pardonne-moi et pardonne la personne. Pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Le Seigneur a dit pardonne à tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Prie pour tes ennemis. Ce matin, Seigneur, libère mon cœur. Bénis ceux qui me maudissent, qui me haïssent, qui me persécutent, qui me médisent, qui me montent des complots contre ma vie. Je libère mon cœur, je les pardonne. Jésus était à la croix de Golgotha en train de nous montrer ce bon chemin. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ce matin, nous devons adopter ce comportement. Adopter cette attitude que Jésus nous a montrée. Oui, de pardonner aux autres, de libérer nos cœurs et nos pensées. Dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Seigneur, ce matin, je ne veux plus jamais être la même personne. Je vais être changé et transformé à la lumière de ta parole. Rabra Santa Kashea. Alléluia. Oui, des fois dans la famille, des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Oui, les cœurs des frères et des sœurs aujourd'hui sont devenus mauvais. Ils se voient même dans une même famille, de même père, de même mère. Ils se disent pas bonjour. Ils se disent bonjour comme ça. Parce que les cœurs ont été blessés dans l'enfance et ça a laissé des traces. Aujourd'hui, on ne se dit plus bonjour. On se dit bonjour comme ça, juste pour sauver les apparences, pour montrer aux gens qu'on est ensemble alors qu'on n'est pas ensemble. Non, le Seigneur nous demandera des comptes. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, si tu vis dans cette condition, tu es en train de te bloquer. Tu es en train de faire du mal à toi-même. Bien-aimé, ce matin, pour débloquer notre cœur, il faut identifier ces moments de notre vie et pardonner à ceux qui nous ont offensés. En gardant un esprit de non-pardon envers ces personnes, on se fait plus de mal à soi-même qu'à la personne qui nous... Oh Seigneur, tu es Dieu. On se fait plus de mal à soi-même, à nous-mêmes, qu'à la personne qui nous a offensés, bien-aimés. Offre le pardon à une personne qui t'a fait du mal parce que tu te fais plus de mal qu'à la personne qui t'a fait du mal. Ce matin, libère ton cœur, libère la personne. Dis Seigneur, je me décide de libérer mon cœur, libérer cette personne ce matin. De libérer tous ceux qui m'ont fait du mal. C'est un choix, bien-aimé. Pour guérir, il faut choisir de pardonner. C'est un choix, bien-aimé. Il ne faut pas attendre d'avoir un sentiment quelconque pour pardonner. Non, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. N'attends pas d'avoir un sentiment, non, je ne sens pas encore. Non, le plus souvent d'avoir l'habitude de dire non, Seigneur, je ne sens pas encore. Non, ne sens pas que ce n'est pas encore le moment de demander pardon. Non, tu ne dois pas sentir. Ça doit venir d'une décision ce matin. Dis Seigneur, je me décide de pardonner. C'est comme l'amour. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision. Seigneur, je me lève, je me décide ce matin. Je me décide, Seigneur, de pardonner. Je me décide de prendre mon téléphone, d'appeler cette personne qui m'a fait du mal, de lui demander pardon. Oui, je n'attends pas son pardon, mais moi je lui donne le pardon ce matin. Donne-moi la force, Seigneur, guéris mon cœur, afin que, Seigneur, je ne puisse plus avoir de ressentiment. Oui, parce que tu dois bénir mon cœur, tu dois me bénir. Ce matin, bien-aimé, tu es en train de te faire plus de mal qu'à cette personne, parce que tu te fais du mal à toi. Ton cœur n'est pas un cimetière, ton cœur est le centre de l'intérêt de Dieu. Il veut descendre dans ton cœur, il veut te faire du bien ce matin. Oui, bien-aimé, pour guérir, il faut choisir de pardonner. C'est un choix. Il ne faut pas attendre d'avoir un sentiment quelconque pour pardonner. On fait le choix consciemment et les émotions se rétablissent ensuite, bien-aimé. Le pardon est une libération du cœur. Une véritable médecine préventive contre l'amertume, c'est le pardon, bien-aimé. La véritable, bien-aimé, médecine préventive contre l'amertume, c'est le pardon. Le pardon est une libération du cœur. Ce matin, le pardon, c'est pourquoi le Seigneur veut nous conduire au pardon. Dieu nous pardonne lorsque nous pardonnons aussi aux autres.
Lorsque nous nous pardonnons à nous-mêmes aussi, nous pardonne. Ce matin, le Seigneur veut guérir une personne de l'égoïsme et de l'amertume du cœur. Oui, Seigneur, répète cette prière après moi. Dis, Seigneur, pendant longtemps, j'ai gardé les choses dans mon cœur. Pendant longtemps, je vivais dans l'égoïsme sans le savoir. Pendant longtemps, j'étais bizarre, mais je ne savais pas que la source était mon cœur. Mais ce matin, j'ai entendu cette parole, je libère mon cœur ce matin à toi. Oh, ta parole dit de garder mon cœur plus que tout, de lui provient des sources de la vie. Seigneur, je veux que toi-même, tu entretiennes mon cœur. Par ta bonté ce matin, quel antivirus, papa, ce matin. Ta bonté qui te répond dans mon cœur, qui guérit mon cœur, Seigneur, ce matin. Oh, régénère-moi par ton esprit ce matin. Souffle un souffle nouveau en moi, Saint des Saints. Que le sang de Jésus me lave, purifie mon cœur, sanctifie mes pensées ce matin. Seigneur, Dieu de gloire, ton nom est au-dessus de tous les noms. Merci à toi, papa, ce matin. Je remets ma vie à toi. Que ton sang me lave. Guéris-moi, guéris mon corps, guéris mon esprit, guéris ma pensée. Brise la malédiction sur ma vie ce matin. Dans ta fureur, ne me châtie pas. Dans ta colère, ne m'abandonne pas. Dis à ton Dieu ce matin, dis Seigneur, dans ta fureur, ne me châtie pas. Dans ta colère, ne m'abandonne pas. Je m'offre à toi ce matin. Fais de moi ce que tu veux. Merci à toi pour cette journée de gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, ce matin. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci à toi pour ta parole qui est esprit et vie. Merci pour mon frère, pour ma soeur, pour une personne qui est connectée à ce moment de prière ce matin. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, je vais prier pour une personne qui est connectée à ce moment de prière. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, tu es un Dieu d'amour. Je remets mon frère, je remets ma soeur, je remets une personne qui est connectée à ce moment de prière à toi. Seigneur, nous étions en train de prier pour la source des cœurs. Mais ce qui empêche que notre cœur puisse bien respirer, puisse vivre tout ce que tu as déposé, pour vivre la pensée de l'éternité, c'est souvent l'amertume et l'égoïsme. Mais ce matin, tu nous as guéri de l'égoïsme. Seigneur, que le sang de Jésus, papa, brise la malédiction, brise la condamnation et annule tout ce qui est. Seigneur, mon Dieu, mon culpabilité dans nos pensées et libère nos cœurs. Que ce sang coule dans nos veines, coule dans nos os ce matin. Que ce sang nous rétablisse, que ce sang nous justifie, que par ton sang, Seigneur, nous puissions être triomphants en tout lieu, en tout temps. Que ta grâce se repose dans les familles, que ta paix envahisse tout un chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette journée de gloire, car quelqu'un va te témoigner dans sa santé, va te témoigner dans son travail, va te témoigner partout où il se trouve pendant ce moment de prière. Que tout soit pour ta gloire. J'ai la ferme assurance des choses que, Seigneur, tu m'exauces toujours. Comme tu as fait, Seigneur, pour Lazare. Ce matin, je remets mon frère, ma soeur à toi. Béni sois-tu dans les familles. Béni sois-tu dans la vie de tout un chacun de nous. Merci à toi pour ces moments de prière. Reste Dieu dans notre vie. Fais-nous grâce. Souviens-toi de tout un chacun de nous pour le jour de l'enlèvement. Nous voici dans ta présence. Donne-nous la force de résister à la tentation, de rester accroché à toi. Que ton bon esprit nous conduise sur une terre aplanie. Réponds par nous l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps. Lorsque tu nous sauves, c'est avec notre famille. Sauve une personne ce matin avec toute ta famille. Merci à toi pour ta grâce, ta paix et ton amour qui nous conduit en tout lieu et en tout temps. Nous t'avons ainsi prié ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Oui, comme vous le savez, nous allons nous retrouver ici tous les matins dans nos moments de prière matinale. Si nous avons besoin de prière, n'hésitez pas, écrivez-moi en inbox. Nous allons nous appeler, nous allons parler, nous allons prier, nous allons nous soutenir. Le Seigneur va nous faire du bien. Je suis je suis ouvert à tout le monde, à tous mes frères, à toutes mes sœurs, à toute personne qui aimerait qu'on puisse se concerter, prier, parler de la part du Seigneur. Ce matin, va sur la page de YouTube. Évangéliste Teddy Elvis Mapuka, abonne-toi, partage ces moments de prière, partage des prédications, que le peuple de Dieu soit touché par la parole. Oui, nous sommes dans un monde qui a été fait par la parole. Oui, c'est pourquoi la parole, nous ne devons pas sous-estimer la parole. Dieu nous guérit par la parole. Il a envoyé sa parole pour qu'elle puisse nous guérir, pour qu'elle puisse nous faire du bien. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Multipliez les partages sur vos WhatsApp, sur vos Facebook, un peu partout, que les enfants de Dieu savent prier, qu'ils libèrent leur cœur de l'égoïsme, de l'amertume, parce que le Seigneur a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Que le Seigneur nous libère de nos cœurs, de nos pensées. Oui, aime ton frère, aime ta soeur. N'oublie pas d'être joyeux. Il a dit, soyez toujours joyeux pour prier sans cesse. N'oubliez jamais d'être joyeux. Que le Seigneur bénisse votre journée. Rabrasanda Kashea. Oui, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, Jésus, tu es Seigneur. Vatula. Alléluia. Soyez tous bénis, bien-aimés. Rabrasanda Kashea Kimbo Nanzambe Etondi Mokili. Oui, bien-aimé, adore ton Dieu, apprécie ce moment, glorifie le nom du Tout-Puissant. Il est Dieu et il est Seigneur. Il va te faire du bien ce matin. Adore-le, c'est dans l'adoration que la muraille de Jéricho a été écroulée.
Ici, de la louange, l'adoration de tes enfants. Adore-le seulement. Ne cherche pas à savoir comment ça va se passer. Mais tu dois seulement garder dans ton cœur l'assurance que ça va se passer. Parce qu'avec lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Les barrières peuvent être fermées. Les sociétés peuvent être fermées. Les sociétés ont rendu leurs clés aujourd'hui. Les choses se sont passées. Mais le ciel n'est pas fermé. Le ciel est ouvert pour toi. Il y a une solution pour toi ce matin. Garde de ton cœur pur. De lui proviennent les sources de la vie, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Rabrasanda Kashea. Oui, adore ton Dieu ce matin. Oui, bien-aimé, adore ton Dieu, il va te faire du bien. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Alléluia, Kumama Yahweh. Alléluia. Il est bon ce Dieu-là. Il réside dans la louange de l'adoration de ses enfants. Il t'aime ce matin. Adore-le, adore-le, adore-le. Alléluia toi Jésus. Oh Seigneur, la joie de mon cœur se verse dans ta présence. Je veux t'adorer à tout instant et à tout moment. Béni sois-tu dans la vie de toute personne qui est connectée à toi, Seigneur. Fais du bien à une personne qui ait des témoignages pendant ces moments d'adoration, pendant ces moments de prière, car tu nous fais du bien, Seigneur. Mon âme retourne à ton repos, car mon Dieu me fait du bien. Mes ennemis viendront acclamer mon Dieu, car ils verront la gloire de Dieu dans ma vie. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia, toi Elohim. Alléluia, toi, Seigneur. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Oh, que le Seigneur vous accompagne dans vos travails, dans vos activités. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Que vous soyez victorieux en tout lieu, en tout temps. Qu'il vous protège sur les routes, partout où vous êtes en train d'emprunter, dans vos voitures, dans vos lieux de travail. Qui vous protège, qui vous sécurise. Alléluia, toi, Jésus. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama, Rabrasanda Kashea. Bisoto Yembelio e Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Rabrasanda Kashea. Oh Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Je t'adore. La génération, la création tout entière. Avec un ardent désir, la révélation des enfants de Dieu. Oh, ce Dieu-là est bon. Ils viendront à moi pour chercher mon Dieu, car mon Dieu est bon. Oh, soyez bénis, passez une agréable journée à nous retrouver sur cette page pour adorer le Seigneur à tout instant. Soyez bénis. Bisous, bisous à vous tous.